Cette année, c'est le 700e anniversaire de la mort de Dante, et Dante Alighieri qui a écrit la Divina Commedia, entre autres. Et donc, dans ce cadre-là, la CDC a souhaité commémorer cet événement en organisant des conférences, des expositions et un certain nombre d'autres manifestations qui seront telles des concerts, etc. Nous, dans ce cadre-là bien précis, en tant que Casa di Scienze, nous avions donc en charge d'illustrer, de mettre en scène, de parler de Dante et l'astronomie. C'est ce que nous avons fait donc, à travers cette exposition qui met en scène des expériences telles qu'elles ont été écrites et décrites dans la Divina Commedia. Donc c'est les tâches lunaires, mais c'est également ce qu'on appelle l'expérience des miroirs. Ça vise à montrer que finalement Dante est véritablement un témoin éclairé de son époque, sans être bien évidemment Galilée ou Copernic qui viendront beaucoup plus tard, mais que son sens de l'observation, son souhait, son désir d'expérimentation fait que finalement il a eu l'intuition d'un certain nombre de choses qu'on découvrira beaucoup plus tard. Le 18 juin, nous aurons l'occasion donc d'accueillir M. Didier Ottaviani, qui est chargé de recherche et qui est professeur donc à l'École normale supérieure de Lyon, et qui montrera à travers son exposé, ses anecdotes, eh bien, que nous sommes véritablement devant un témoin éclairé donc, de cette époque du Moyen-Âge, et que les prémices, c'est quand même la Renaissance qui suivra. Alors il y a également évidemment le planétarium, puisque il y a une exposition, c'est dédié à tous les publics, mais également nous avons souhaité, là aussi, mettre en scène, illustrer un peu ce monde des étoiles et donner la possibilité, par ce planétarium qui est une structure gonflable qui est installée donc, dans l'auditorium. Corse Constellation et M. German, qui en est l'initiateur, vont permettre de découvrir aux enfants, aux adultes, toute la richesse de ce monde des étoiles, et ça nous permettra également de faire un peu une différence entre la manière dont on voyait le ciel au Moyen-Âge et ce qu'on en sait aujourd'hui.